Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'enroulement. Donc, l'enroulement dans le cercle trigonométrique. Ben, s'enrouler, hein, ça veut dire tourner autour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et c'est ça, trouver la mesure d'un grand angle qui est plus grand que 360 degrés ou plus grand que 2 pi radians, et ça sera de trouver son équivalent comme si on avait tourné moins d'un tour. Donc, allons-y avec un premier exemple. Donc ici, je cherche un angle de 1000 degrés et je voudrais trouver son équivalent dans un intervalle compris entre 0 et 360 degrés. Donc, et aussi, dans quel cadran va se situer cet angle. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la formule ici présente qui se fait en deux étapes. Donc, la première étape, il s'agit de prendre l'angle, de diviser par 360. Ça va me donner le nombre de tours, donc le nombre de fois que j'ai tourné autour du cercle. Et il va me rester ici, donc ça sera nombre de tours, virgule R, et le R qui correspond en réalité au reste. Et à la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce reste-là et le multiplier par 360. Donc, allons-y avec le 1000 degrés ici présent. Donc, j'y vais avec ma première étape. J'ai un angle de 1000 degrés, donc j'applique ma formule que je divise par 360. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire 2,7 périodique. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce 2,7 périodique-là? C'est que j'ai fait deux tours complets et il me reste un bout de 0,7 périodique. Donc, je vais prendre ce reste-là pour la deuxième étape pour calculer l'équivalent en degrés à quoi correspond le 0,7. Donc, le 0,7 périodique fois 360. Donc, sur la calculatrice, hein, quand on a un nombre périodique, on indique plusieurs 7, on en fait une dizaine. Donc, 0,77777777777 fois 360 et ça me donne 280 degrés. Donc, mon angle de 1000 degrés correspond en réalité, parce que j'ai fait plus qu'un tour, il va tomber vis-à-vis le 280 degrés. Donc, le 280 degrés, il tombe où dans le plan cartésien? Donc, le 280 degrés, ici, j'ai 0. Ici, on se rappelle, j'ai 90, 180, 270. Donc, le 280 est un petit peu plus loin. Donc, je tombe dans le quatrième cadran. Donc, voilà pour la conversion d'un angle en degrés avec la fonction d'enroulement. Je vais y aller maintenant avec un angle en radian. Donc, cette fois-ci, quand l'angle est en radian et que je veux trouver son équivalent, je vais appliquer la deuxième formule ici en vert. Donc, toujours le même principe. Je prends mon angle en radian, je divise par 2pi parce qu'un tour complet, c'est 2pi radians. Et ça va me donner, comme dans l'autre formule, le nombre de tours que j'aurai fait dans le cercle, virgule mon reste. Et avec le reste, donc, je vais le multiplier par 2pi. Allons-y avec le 25pi sur 4. Donc, première étape, je prends 25pi sur 4, que je divise par 2pi. Mais diviser par 2pi, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire fois 1 sur 2pi. Donc, 25pi sur 4 divisé par 2pi, ça revient à multiplier par 1 sur 2pi. Donc, je je fais la multiplication des termes en haut, des termes en bas, et ça va me donner 25pi sur 8. Je peux simplifier le pi avec le pi. Qu'est-ce qui me reste? 25 sur 8. Et je fais ce calcul sur ma calculatrice qui va faire 3,125. Donc, 25 divisé par 8, ça me donne 3,125, c'est-à-dire 3 tours reste 0,125. Donc, je n'ai pas écrit comme dans les autres pour aller plus rapidement. Je suis prêt à ma deuxième étape. Donc, à ma deuxième étape, je prends mon reste, qui est 0,125, je multiplie par 2pi, et ça me donne 0,25 pi. Mais évidemment, les nombres à virgule, quand on parle de radians, on préfère avoir de belles fractions. On sait que 0,25, c'est un quart. Donc, un quart fois pi qui va donner pi sur 4. Donc, mon 25 pi sur 4 a fait 3 tours
plus pi sur 4, donc ce qui donne son équivalent. Et le pi sur 4, si je vais voir dans mon cercle trigonométrique, je le vois exactement ici, là où est mon curseur, donc il tombe dans le premier cadran. Je continue maintenant, mais cette fois-ci avec des angles négatifs. Quand j'ai des angles négatifs, c'est que je tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je tourne dans l'autre sens. Donc, vous allez remarquer que vos formules sont presque identiques aux premières formules, sauf que nous allons diviser par des négatifs parce qu'on travaille avec des négatifs. Donc, allons-y avec cet exemple-là. Donc, j'ai un angle de moins 2000 degrés. Comme c'est en degrés, je vais aller chercher ma première formule qui est ici, qui est toujours en 2 étapes. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah, puis quand j'aurai fait ma deuxième étape, je passerai à ma troisième étape pour convertir mon angle en positif. Parce qu'ici, ma réponse va me donner mon angle négatif que je veux en angle positif. C'est le but de l'exercice qui est ici. Donc, allons-y. J'applique donc ma première étape, qui est de prendre mon angle de moins 2000, de diviser par moins 360, parce que mon angle est négatif. Donc, ça va me donner le nombre de tours ainsi que le reste. Donc, 5,5 périodique reste 0,5 périodique. Je prends donc mon reste à ma deuxième étape, je multiplie par moins 360, donc ça va me donner un angle équivalent à moins 200 degrés. Donc, quand je pars d'ici de 0, je vais dans le sens horaire, donc moins 200 degrés devrait tomber quelque part ici. Mais je veux cet angle-là non pas en négatif, je le veux en positif. Donc, j'applique ma troisième étape qui est de prendre mon 360 degrés, auquel j'ajoute mon angle négatif, donc plus moins 200. En réalité, c'est faire 360 moins 200 qui va me donner 160 degrés. Donc, le moins 200 degrés va correspondre de l'autre côté à un angle de 160 degrés. Et le 160 degrés, il est compris entre 90 et 180, donc il va tomber dans le deuxième cadran. Je termine la capsule en convertissant maintenant des angles radians négatifs. Donc, c'est toujours le même principe. On doit trouver son équivalent et de voir dans quel cadran il va se situer. Donc, j'applique cette fois-ci, c'est la formule radian en vert et je vais terminer avec ma troisième étape en convertissant mon angle négatif en positif. Donc, allons-y. Je fais ma première étape, donc moins 200 pi sur 3, c'est mon angle que je devais convertir. Je divise par moins 2 pi. Divisé par moins 2 pi, on sait c'est multiplié par son inverse. Je multiplie les termes en haut avec en haut, en bas avec en bas, donc 200 pi sur 6 pi, moins fois moins donne 1, plus 3 fois 2 pi donne 6 pi. Donc, 200 pi sur 6 pi, je peux simplifier mes pi. Il me reste 200 sur 6 que je pitonne sur la calculatrice pour donner la valeur suivante, c'est-à-dire 33,3 périodique. Donc, ça veut dire que mon 200 pi sur 3, j'ai fait 33 tours dans le sens horaire pour en arriver à un endroit avec un reste de 0,3 périodique. Je suis donc prêt pour ma deuxième étape. Donc, j'enlève le 33, je ne garde que le 0,3 périodique, donc mon reste. Mon reste que je multiplie par moins 2 pi, qui me donne moins 0,6 pi. Et moins 0,6 périodique, ça se transforme en une fraction, donc sur ta calculatrice, tu écris moins 0,666666666, tu en mets plusieurs, tu fais math frac pour avoir la fraction moins 2 tiers, donc moins 2 tiers pi. Et je termine donc avec ma troisième étape qui est de convertir mon angle négatif en positif. Donc, je prends 2 pi et j'ajoute mon moins 2 pi sur 3. Et là, on s'aperçoit qu'on a comme une sorte de nombre entier. Il n'est pas entier à cause du pi, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, j'ai un nombre entier additionné avec une fraction. Il faut mettre sur le même dénominateur commun pour conserver les fractions. Donc, je mets sur 1 tout d'abord.
Et je vais dire, qu'est-ce que je fais à 1 pour obtenir 3? Donc, je le multiplie par 3 en bas. Je multiplie par 3 en haut, ce qui va me donner 6 pi sur 3 moins 2 pi sur 3, qui donne 4 pi sur 3. Et le 4 pi sur 3 va tomber, si on le cherche dans mon cercle, dans le cercle trigonométrique, 4 pi sur 3 est tombé ici, donc dans le cercle, ce qui veut dire que je suis dans le troisième cadran. Et voilà, c'était la fonction d'enroulement, comment convertir des degrés plus grands que 360 ou plus grands que 2π ou les angles en négatif pour avoir leur équivalent compris entre 0 et 360 ou 0 et 2π radians.